Lion, cette lecture donne déjà l'impression de commencer par un message que tu n'étais absolument pas censé négliger. C'est comme si quelque chose s'était développé tranquillement en arrière-plan, et maintenant votre intuition commence à le ressentir avant même que la vérité complète ne soit révélée. Alors, avant d'aller plus loin, prenez un moment, ralentissez et respirez. Cela ne semble pas du tout accidentel. C'est comme si cette lecture vous parvenait exactement au bon moment, presque comme s'il y avait une raison pour laquelle votre énergie a été attirée vers ce message aujourd'hui. Il y a quelque chose de profondément émotionnel qui bouge dans les coulisses. Des sentiments qui n'ont jamais été complètement exprimés. Une vérité que quelqu'un a peut-être délibérément évitée. Une conversation qui a été reportée, cachée ou gardée à l'intérieur bien plus longtemps qu'elle n'aurait dû l'être. Mais la vraie question est, pourquoi maintenant ? Pourquoi cette énergie commence-t-elle à changer tout d'un coup ? Pourquoi a-t-on l'impression que quelqu'un est enfin sur le point de parler de tout ce qu'il a gardé en lui ? Quelqu'un s'apprête peut-être à parler, à revenir, à avouer quelque chose, à présenter des excuses ou à révéler des informations qui pourraient complètement changer votre façon de comprendre toute la situation. Alors écoutez votre intuition, prenez tout ce qui vous parle véritablement et libérez simplement tout ce qui ne résonne pas, car il y a quelque chose d'important qui essaie de se manifester pour vous dans cette lecture. Alors, commençons. D'accord. J'ai l'impression que l'une des choses les plus incroyables à propos des connexions divines, en particulier des connexions de type flamme jumelle, est que vous êtes naturellement conçus pour appuyer les uns sur les autres. Vous activez ces endroits cachés les uns dans les autres, ces insécurités et ces blessures plus profondes, et ce processus encourage non seulement votre personne mais aussi vous à aller beaucoup plus profondément en vous-même. C'est presque comme si la connexion appuyait sur un bouton de réinitialisation. Cela semble être centré sur le fait que cette personne comprend enfin pourquoi vous avez laissé une empreinte si puissante et inoubliable dans sa vie. Pour certains d'entre vous, il s'agit en réalité de la façon dont vous avez éveillé à nouveau en eux des émotions, des sentiments et des émotions que cette personne avait intentionnellement enfouis au plus profond d'elle-même pendant très longtemps. Et j'ai l'impression que pendant cette période d'introspection que traverse actuellement votre personne, elle a peut-être récemment pris du recul. Peut-être qu'ils sont devenus moins communicatifs, ou peut-être que vous et cette personne ne communiquez plus du tout en ce moment. Mais cela n'enlève rien au fait que cette personne a des pensées extrêmement profondes et sérieuses à votre sujet. Avec cette personne, je pense sincèrement que s'éloigner et regarder à l'intérieur était quelque chose qu'elle devait faire. J'ai l'impression qu'ils se sont peut-être éloignés de presque tout le monde autour d'eux. Et honnêtement, je ne pense pas que ce retrait ne concerne que vous. J'ai l'impression que cela affecte sa vie en général, à tous les niveaux, parce que votre personne essaie de comprendre où va réellement sa vie et quelle est sa place ou son but dans celle-ci. Pour certains d'entre vous, cette personne peut même être aux prises avec une sorte de maladie ou se sentir physiquement malade, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle elle est devenue si renfermée. Mais je suis convaincu que quelle que soit cette personne, elle se trouve dans une phase où la déconnexion des autres est devenue nécessaire pour que cette transformation se produise. Et cette transformation a été déclenchée, d'une certaine manière, par votre amour. Au fait, vous vous souciez de cette personne. D'ailleurs vous avez interagi avec eux. Même quelque chose d'aussi simple que de leur tendre la main et de leur envoyer un message aurait pu avoir un impact. Même s'ils ne vous ont jamais répondu, le simple fait que vous ayez contacté et fait cet effort signifiait quand même quelque chose. Il y a ici quelque chose de très important dans le fait que cette personne traverse ce qui ressemble presque à une renaissance personnelle. Mais en même temps, il devient également clair que vous étiez censé aider cette personne à briser certaines de ses insécurités, à affronter ses blessures d'enfance et à rediriger toute cette vieille énergie vers quelque chose de plus sain et de plus positif. Votre personne se prépare à sortir de cette période majeure de croissance, et à travers tous ces déclencheurs, elle commence à comprendre que ce qui semblait autrefois être une fin n'était peut-être en réalité que le début de quelque chose de nouveau entre vous deux. Je ressens également un sentiment de fête qui approche. Pour certains d'entre vous, cela peut être lié à un anniversaire, des vacances, une proposition surprise ou une sorte d'événement ou d'occasion spéciale. Et à mesure que cette énergie de célébration commence à devenir plus forte, je sens ce changement se produire où, une fois que cette personne sort enfin de son cocon, une fois qu'elle a terminé cette métamorphose et cette transition majeure, son comportement commence à changer. Parce que lorsque quelqu'un est dans cette étape de cocon,
pendant cette période de transformation, il n'y a généralement pas beaucoup d'interactions extérieures. Ils sont pour la plupart seuls avec leurs pensées. Ils traitent les choses en interne. Son fils se retire progressivement du processus, sans impliquer beaucoup de personnes. Il y a un message fort ici, restez ouvert au changement. J'ai l'impression que cette personne commence enfin à accepter ce changement au lieu de le combattre, car elle commence à reconnaître ce qui la motive vraiment. Quelle que soit cette source d'inspiration, elle s'est activée durant cette récente période d'isolement et la profonde introspection qu'elle a vécue. Et je sens que vous avez également déployé de l'énergie pour attirer cette personne vers vous. Vous avez essayé de rester positif malgré tout ce qui se passait autour de vous. Vous avez probablement fait plusieurs tentatives pour la contacter, communiquer ou lui offrir votre soutien. Mais je tiens aussi à souligner un point. Parfois, lorsqu'une personne se replie sur elle-même ou devient extrêmement silencieuse, ce n'est pas forcément personnel. Et je tiens vraiment à insister sur ce point. Vous avez déployé de l'énergie pour attirer cette personne et vous avez essayé de rester optimiste malgré tout ce qui se passait. Vous avez probablement fait plus d'une tentative pour entrer en contact avec elle ou lui montrer que vous êtes là. Mais parfois, lorsque quelqu'un se replie sur lui-même, prend ses distances ou cesse de communiquer, cela ne signifie pas automatiquement qu'il vous rejette. Parfois, c'est simplement lié à ses difficultés intérieures et aux éléments déclencheurs qu'il tente de gérer. Il se peut que cette personne se soit tue parce que sa vie est tout simplement chaotique en ce moment. Il se passe peut-être tellement de choses autour d'elle qu'elle ne sait pas comment tout gérer. Et quelle que soit cette personne, elle ne souhaite peut-être pas vous impliquer dans ses problèmes. Elle ne veut peut-être pas que vous voyiez le désordre qu'elle traverse. Elle craint peut-être même que si vous saviez tout ce qui se passe dans sa vie, votre perception d'elle changerait. Cette personne essaie donc de réparer ce qui a été brisé, mais c'est vous qui avez déclenché ce processus intérieur. Et avec cette célébration qui semble approcher, pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment que cela pourrait indiquer que cette personne se prépare à prendre un engagement envers vous. Cela montre qu'elle souhaite célébrer quelque chose avec vous, partager un moment important. Mais j'ai le sentiment qu'avant même d'envisager cette prochaine étape, vous avez dû déclencher cette transformation intérieure. Pour certains d'entre vous, cette personne est également confrontée à une situation juridique ou à une affaire officielle qui l'accapare. Il peut s'agir de contrats, d'un accord de divorce, de questions d'héritage, d'un litige, d'une procédure judiciaire, voire d'un problème d'immigration. Il se peut qu'actuellement, communiquer avec vous soit difficile, voire impossible. Mais vous avez déclenché chez cette personne le désir de s'améliorer. Quelles que soient les difficultés qu'elle rencontre, des choses se trament en coulisses afin d'atteindre ce moment de joie partagée. Elle agit discrètement et avec méthode car elle éprouve des sentiments très profonds à votre égard. Cette personne vous aime sincèrement. Cette personne vous observe attentivement, même de loin. Et j'ai aussi le sentiment qu'elle est épuisée. Vous avez déclenché en eux quelque chose qui les a lassés de répéter les mêmes schémas. Ils sont épuisés de vivre comme avant et souhaitent désormais aborder leur vie et cette relation différemment. Pour certains d'entre vous, cela pourrait impliquer la finalisation d'un divorce, le partage des biens ou des actifs, ou même une procédure de divorce que vous traversez vous-même. Quelle que soit la nature exacte de cette situation juridique, elle suscite des émotions très profondes chez cette personne, car elle vous perçoit comme la personne qu'elle désirait le plus, un vœu enfin exaucé. Elle a le sentiment que vous avez fait preuve d'une patience incroyable, surtout face à toutes ces difficultés. Car je suis convaincu que, qui que soit cette personne, elle a dû surmonter de nombreux obstacles. Et maintenant, elle réalise une chose essentielle, vous êtes unique. Vous avez été une véritable bénédiction dans sa vie. Vous lui avez porté chance. Cette personne s'inquiète car elle ne veut pas que vous continuiez votre vie sans elle. Mais j'ai aussi l'impression qu'à cause de tous ces éléments déclencheurs, elle a honte de la façon dont elle a géré la situation. Elle sait qu'elle n'a pas forcément agi au mieux et je pense qu'elle souhaite sincèrement réparer ses erreurs et arranger les choses, même s'il y a des conséquences juridiques. Pour certains d'entre vous, il s'agit en réalité d'une situation juridique physique qui se produit dans la vie de cette personne et qui la force à accéder à un espace émotionnel beaucoup plus profond en elle-même. Cela les pousse à en apprendre davantage sur qui ils sont réellement. Pourquoi vous aiment-ils avec autant d'intensité? Pourquoi ont-ils caché ces sentiments?
Pourquoi ont-ils traité cet amour comme un secret? J'ai l'impression que quelle que soit cette personne, elle en a assez de simplement vous regarder de loin sans pouvoir être réellement proche de vous. C'est l'un des messages les plus forts qui nous parviennent actuellement. Nous avons ici l'énergie du lecteur de tarot, et croyez-le ou non, cette personne pourrait en fait obtenir une lecture sur vous. Il y a plus de personnes qui exploitent cette énergie que vous ne le pensez. Si nous regardons l'énergie réelle autour de votre personne, elle pourrait soit poser des questions à quelqu'un sur vous, soit se rendre physiquement chez quelqu'un pour des lectures vous concernant. Il y a quelque chose de très fort ici chez cette personne qui veut savoir exactement ce que vous ressentez à son sujet et exactement ce qui pourrait arriver si vous étiez réellement ensemble. Alors, quel que soit ce lecteur de tarot, qu'a-t-il dit à cette personne? Que leur a révélé le tarologue sur vous et le collectif? Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une distance physique entre vous et cette personne. Cette personne envisage peut-être de faire un voyage avec vous. Il pourrait vouloir voyager avec vous ou passer du temps ensemble quelque part. Et il y a aussi ce sentiment de confort et de familiarité entre vous. J'ai l'impression que le lecteur de tarot a peut-être dit à cette personne que l'un des aspects les plus forts de votre connexion est la façon dont vous êtes naturellement à l'aise les uns avec les autres. Il y a aussi tellement de changements en cours, ainsi que de nombreuses synchronicités que vous remarquerez peut-être tous les deux. Vous pourriez vous rappeler les uns des autres grâce à des chiffres répétés. Vous pourriez soudainement voir leur nom quelque part. Vous entendrez peut-être quelque chose qui vous rappellera instantanément cette personne. Il pourrait vivre exactement la même chose. Il existe de nombreuses synchronicités autour de cette connexion. Et quelle que soit la personne à qui cette personne s'est adressée, qu'il s'agisse d'un médium, d'un lecteur de tarot, d'un lecteur de paume ou d'une autre personne intuitive en qui elle avait suffisamment confiance pour exprimer ses émotions, je pense que cette personne était très intuitive. Votre personne cherchait des conseils sur la manière exacte dont elle devrait avancer avec vous et avec cette connexion. Parce que quoi qu'il arrive dans la vie de votre personne en ce moment, je vous le dis, si vous regardez cette combinaison d'introspection et de changement de vie, c'est quelqu'un qui vit une énorme transformation. Il s'agit de quelqu'un qui traverse une rupture interne majeure de l'identité qu'il a connue autrefois. Il se demande, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où vais-je? Qu'est-ce qui doit changer? Et je pense aussi que quel que soit ce lecteur, il a peut-être dit à votre personne que vous êtes entré dans sa vie pour l'aider à restaurer quelque chose dans son âme. Il y a ici un très fort sentiment de restauration de l'âme. Ils ont peut-être dit à cette personne que vous pourriez avoir une relation incroyablement belle ensemble. Une relation forte, équilibrée, mature et remplie d'un amour qui peut couler naturellement au lieu d'être constamment restreint. Et ils ont peut-être également dit à cette personne qu'il existe une énorme paix entre vous deux. Toute cette période d'introspection, peu importe ce que votre personne traverse actuellement, tout ce que vous avez déclenché en elle qui l'a finalement amené à porter un regard plus profond sur elle-même et sur sa vie, est extrêmement significative. Il peut même s'agir de quelqu'un qui envisage de se marier avec vous ou qui recherche quelque chose qui se rapporte directement à vous et à votre avenir ensemble. Parce que quelle que soit cette personne, ses émotions à votre égard sont extrêmement profondes. Ils ont déjà pris une décision en eux-mêmes. Et même si nous regardons cette énergie juridique d'un point de vue plus élevé, disons que votre personne n'est littéralement impliquée dans aucune affaire juridique. Nous pouvons interpréter cela comme si votre personne était placée dans une période de jugement. Cela pourrait représenter un jugement spirituel, où soudainement différents domaines de leur vie s'effondrent et ils sont assis là à se demander pourquoi cela m'arrive-t-il. Ils pensent peut-être, j'essaie de faire ce qu'il faut, alors pourquoi tout continue-t-il à s'effondrer? Quoi qu'il soit arrivé dans le passé, quelque chose pour lequel cette personne peut se sentir coupable, quelque chose qu'elle ne vous a peut-être jamais avoué, ou un secret qu'elle a continué à cacher, pèse lourdement sur elle. Cela crée de la culpabilité chez cette personne. Et ils entrent également dans une période de responsabilité spirituelle. Disons que cette personne a fait certains choix dans le passé et qu'elle a soudainement décidé de suivre un chemin plus honnête et plus droit. Ils peuvent s'attendre à ce que tout s'améliore immédiatement simplement parce qu'ils ont commencé à faire ce qu'il fallait. Mais je ne sais pas, je crois fermement que c'est ainsi que cela fonctionne. Parfois, il faut subir les conséquences de ces actes pour en comprendre enfin la signification profonde.
Je pense que si cette personne a consulté ce tarologue, c'est peut-être parce qu'elle comprend déjà, au fond d'elle-même, qu'elle est confrontée à une forme de jugement spirituel. Elle réalise qu'une forme de justice ou de correction karmique est à l'œuvre dans cette relation. Or, pour ceux d'entre vous qui sont réellement confrontés à un litige juridique, cette situation modifie également la façon dont cette personne perçoit les choses. Elle change sa vision de la vie elle-même. Elle commence à voir la vie différemment. Elle réalise que la vie est courte. Et elle reçoit cette puissante révélation, cette prise de conscience spirituelle, ce jugement sur ce qu'elle doit changer. Il se peut aussi que cette personne change de travail. Quelqu'un déménage. Quelqu'un achète peut-être une nouvelle voiture. Un changement pratique important se produit autour de cette personne. Et j'ai l'impression que ce lecteur leur a peut-être dit que le changement à venir accomplira deux choses importantes. Premièrement, il rétablira l'équilibre dans votre situation, surtout compte tenu de l'intensité des émotions en jeu. Deuxièmement, cette personne a déjà été informée à plusieurs reprises de ce qui se trame. Le nombre 88 peut avoir une signification particulière pour certains d'entre vous. Mais il s'agit avant tout de changement. Il s'agit d'infini. Il s'agit d'une situation conçue pour durer, quelque chose qui porte en elle une dimension infinie, que ce soit à travers le chemin de vie que vous partagez ou la profondeur de votre amour. Et en ce moment, cette personne traverse une profonde introspection. C'est l'examen intérieur que vous avez déclenché, notamment concernant les changements nécessaires dans sa vie. Mais surtout, il s'agit pour cette personne d'apprendre à devenir plus forte. Cette personne pourrait subir une certaine humiliation, un certain malaise, voire une punition, car j'ai la forte impression qu'elle reçoit une forme de justice karmique pour la façon dont elle vous a traité. Or, cette personne avait peut-être pris l'habitude de fuir dès qu'elle faisait une erreur. Mais cette fois-ci, elle semble prise au piège. Cette situation la force à se montrer vulnérable. Elle la force à être totalement honnête avec elle-même. Il y a aussi quelque chose dans le besoin qu'elle ressent de prendre un risque. Pour certains, cela pourrait être lié au jeu ou à un problème de jeu, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit le problème principal. Le message principal est que cette relation elle-même est vécue comme un pari. Et cela peut être dû à vos différences. L'un de vous est peut-être plus âgé et l'autre plus jeune. Vous êtes peut-être d'origines ethniques ou raciales différentes. Vous vivez peut-être dans des pays différents. Vos croyances sont peut-être différentes. Cette personne est peut-être très religieuse tandis que vous êtes plus spirituel, Quelles que soient ces différences, cette personne va devoir prendre un risque. Mais avant qu'elle puisse vraiment prendre ce risque malgré toutes ces différences, il y a autre chose qui doit se produire. Elle doit être capable de vous pardonner, de se pardonner à elle-même, de se libérer du passé, finalement, de se libérer tout en vous permettant de l'être aussi. Car il y a quelque chose chez cette personne qui montre qu'elle n'a pas toujours suivi le bon chemin. Elle n'a pas toujours vécu en accord avec sa vérité. Elle n'a pas toujours agi en fonction de son moi supérieur. Et c'est précisément pourquoi elle traverse maintenant cette profonde introspection. C'est pourquoi elle réalise que si elle veut être avec vous, elle va devoir prendre un vrai risque. Elle ne peut pas savoir exactement ce qui se passera avec vous. Mais je trouve que vous avez été incroyablement généreux, envers cette personne.